Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le troisième volet donc, de l'apprentissage de l'oracle de Béline. Alors on a vu les cartes sans nom au tout départ sur la première vidéo. Sur la deuxième vidéo nous avons vu les cartes solaires. Et là nous allons attaquer les autres cartes d'un autre astre qui est la Lune, les cartes lunaires. Alors elles sont au nombre de 7, bien sûr comme je vous ai dit, je vous invite à regarder donc les premières vidéos. Donc on va attaquer directement par la première carte. Alors la première carte elle n'est pas bien belle au niveau du lunaire, mais avant tout je vais vous rappeler que la Lune représente le signe du Cancer. C'est beaucoup un astre au niveau de l'émotion. La Lune c'est aussi ne pas voir où on va exactement. On est éclairé à la lumière de la Lune. Il y a des choses qui sont encore un peu dans l'imaginaire, qui sont pas encore construites. Certaines choses qui vont créer de l'émotion. C'est une planète d'eau, donc les larmes, les motifs, l'eau. C'est qu'il faut garder en mémoire que la Lune sont des choses qui ne sont pas vraiment en avant. Ça peut aussi parler de stagnation, mais c'est des choses qui prennent du temps. Retenez bien ça. Alors on va attaquer par la première, la trahison. Regardez bien ça, regardez, voilà. Vous voyez le chat, les griffes, les dents la bouche bien ouverte, les dents bien en avant comme ça du chat, bien raide, côté agressif. Alors bien sûr elle va montrer la trahison, elle veut montrer la trahison, mais elle va surtout aussi indiquer la malchance. Tout ce qui est jalousie, tout ce qui est convoitise, tout ce qui est les succès qui seront compromis, c'est quelque chose qui n'avancera pas tout de suite. Il y aura des blocages. Ça va aussi vous parler de tout ce qui est obscur, des ambiances qui sont assez obscures, des choses qui ne sont pas encore bien réglées. Je vous ai dit, on ne voit pas où on va. Il y a au niveau du travail, du relationnel, de l'affectif. Ça peut être que de la mauvaise ambiance. Il peut y avoir que des mauvaises choses au niveau de cette carte-là quand elle tombe. Alors, ça dépend où elle va tomber. Si elle tombe sur la fin, là c'est vrai qu'il va arriver certaines choses comme cela. Si elle est au début d'un tirage, les autres sont meilleurs à côté. Ça va faire qu'on va sortir de ça. La personne va sortir de ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui bloque. C'est aussi les finances. C'est par rapport aux finances. Ça peut être vraiment quelque chose qui est bloqué. Alors, la situation financière peut être dans le rouge. On est vraiment à la limite. Ça peut être aussi si c'est au niveau médical, alors beaucoup de soucis, beaucoup de choses comme ça au niveau médical. Donc vous avez compris, cette carte 11 là, voilà, la carte de la trahison, malheureusement, voilà, c'est une des cartes lunaires qui n'est pas bien bonne dans un tirage, quoi qu'il en soit. Alors, juste derrière cette carte 11, on a la carte du départ. Alors dans un cas comme ça, bien sûr, si les deux tomberaient juste l'une avec l'autre, ça voudrait dire que vous allez quitter cette situation. Parce qu'on voit bien, si vous voyez bien cette carte, regardez bien, toujours le dessin, je vous le dis, regardez toujours les dessins des lames. On voit les monts ici, et le départ des oiseaux. Alors, les monts, c'est toujours quelque chose qui est, pour moi, qu'il va falloir gravir, quelque chose qu'il va falloir absolument gravir. Alors, pas mal d'embûches ou des choses difficiles, mais quand vous tombez sur cette carte, hop, les oiseaux s'envolent. Alors, ça peut être un déplacement, ça peut être quelque chose comme un nouvel envol, voilà, un nouveau départ dans votre vie. Quoi qu'il en soit, l'éloignement aussi, vous voulez quitter des situations qui ne vous vont pas, elle va montrer aussi un certain éloignement de personnes aussi, de s'écarter de certaines personnes. Mais elle représente de nouvelles situations. Alors elle peut être au niveau professionnel, au niveau du sentimental. C'est vraiment quelque chose qui arrête les soucis. C'est des choses, un nouveau départ. C'est vraiment quelque chose qui va pouvoir vous soulager. Ça peut être aussi carrément au niveau des finances, un rétablissement des finances. Vous allez avancer. C'est pas une carte cette fois-ci comme tout à l'heure la trahison. C'est vraiment une carte lunaire qui vous invite à avoir beaucoup d'émotions parce que vous allez partir sur quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir vous rétablir. Mais quoi qu'il en soit, si vous tombez avec la carte, alors je vais la trouver, voilà, avec la carte 15, si ces deux-là sont associés, pour moi, c'est un départ à l'étranger. Voilà, ça signifie directement un départ. Un voyage, quoi qu'il en soit, mais pour moi, l'étranger. Voilà pour moi ce que celle-là, elle signifie. Mais on va regarder le bateau après. Alors ensuite,
Une qui est un peu plus difficile au tarot, à l'oracle de Béline. Alors c'est pour ça qu'il faut bien regarder avec quelles cartes elles vont tomber à chaque fois, hein, parce qu'une carte simple, ok, mais quand elles sont en combinaison, il faut bien, je vous expliquerai comment essayer de faire le vide et de réceptionner tout ça. Alors celle-là est pas facile, vous voyez l'inconstance. Alors, une sorte de nuage, hein, là, hein, regardez, le nuage, la tête qui sort, il souffle carrément. On voit le mont qui est toujours là, le drapeau, ici. Pour vous dire aussi qu'il y a ouais, une sorte de maison, là, avec ce drapeau, là, et cet homme qui souffle dessus, là. Alors, cette inconstance, c'est le conflit intérieur. L'incertitude, tout ce qui est l'hésitation pour moi, les doutes, les manques de confiance. Il y a aussi des décisions qui peuvent être prises à la légère. Attention, situations qui peuvent rendre difficiles. Ça n'est pas une carte généralement où il faut prendre voilà, décision à la légère. Il faut vraiment mesurer les choses. Ça peut vous jeter un trouble. Mais aussi, pour moi, cette carte signifie aussi de pouvoir souffler une bonne fois pour toutes. Ça dépend où elle va tomber. Si elle sort vraiment à la fin de certains ennuis, ça veut dire, waouh, allez, je souffle une bonne fois pour toutes sur tous ces problèmes-là et j'avance. Mais quoi qu'il en soit, en général, c'est vraiment des troubles. C'est une période de troubles. C'est une période où on est un peu déstabilisé, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il faudra bien tout calculer ce que vous devriez faire pour pouvoir vous sortir d'une certaine situation. Elle porte donc le chiffre 13, en plus, pour ceux qui sont superstitieux. Alors on va arriver de la 13, on va arriver à la 14. Toujours en carte lunaire. Alors qu'est-ce qu'on voit sur la 14? Alors sur la 14, on voit une chouette, ici, un parchemin qui est là, et cette longue vue avec une étoile là-haut. Alors, cette carte-là va nous parler de compréhension, de logique. Il faut avoir un bon raisonnement, mais aussi on peut être surveillé. On peut être, on peut s'apercevoir, voilà, quelqu'un vous espionne. Ça dépend, comme je vous dis, comment elles vont tomber. Mais cette carte, pour moi, c'est aussi de l'espionnage. Il faut avoir de la compréhension. Elle signifie aussi de regarder ses finances, d'améliorer cela, d'avoir une meilleure relation au travail. En observant les choses, vous avez une meilleure relation au travail, une meilleure relation avec les autres. Donc c'est vraiment une carte d'observation. C'est une carte où on veut voir un peu plus loin ce qui va se présenter par rapport à des décisions que vous voulez prendre. Donc c'est vraiment cela. Si elle est plutôt côté négatif, c'est que vous êtes victime de personnes qui vous espionnent. Voilà. Ce que je peux vous dire pour celle-ci. Hein, vous voyez quand même qu'ici il y a la bonne étoile. Hein. L'étoile là, au bout, là. Là, il y a l'étoile au bout. Vous voyez? Donc regardez sa bonne étoile. Regardez pour aller plus loin, pour avancer. C'est pas une mauvaise carte, hein. Loin de là. Alors ensuite, nous allons avoir, ça y est, je sais plus où je l'ai mis. Je l'ai perdu. Alors, voyons voir. J'ai fait le départ, ça y est, j'ai perdu moi, avec mes cartes. Ah, l'eau. Bah oui, voilà, c'est celle-là. On est déjà à la 15. Alors l'eau. Ce bateau, regardez-moi ce bateau. Alors, généralement, il synonyme les déplacements ou les choses qui avancent doucement. Quoi qu'il en soit, comme je vous dis souvent, moi, pour mon interprétation, c'est des choses qui arrivent toujours au bout. On arrive toujours au bout de ce qu'on veut. Quoi qu'il en soit, quand cette carte tombe, c'est que vous arriverez au bout. Vous remarquerez donc ce bateau, les flots, alors rapidement ou lentement, mais quoi qu'il en soit, vous arriverez toujours au bout de ce que vous voulez. Alors elle va montrer aussi tout ce qui est la sensibilité. Donc dans les rêves, le voyage, il peut être spirituel, bien sûr. Tout ce qui vient de l'étranger, ou ce qui va pouvoir vous parvenir aussi. Le retour d'une personne, par exemple, ou un éloignement, qu'il soit physique ou moral, avec cette carte. Alors, tout ce qui est artistique, tous ces voyages vont être favorisés. Voilà. Niveau des finances, une certaine passivité, un laisser-aller, attention au niveau des finances, hein. Passivité, un laisser-aller aussi, ça peut le fonctionner, ça peut le marcher, ça peut bien le marcher, bien fonctionner comme ça.
Mais il faut éviter voilà, d'avoir trop de passivité au niveau des finances. Donc, vous marquerez surtout, suivant la catégorie de la question qui va vous être posée, après, ça peut être vraiment un voyage réel, voilà, mais qui peut prendre du temps. Mais spirituel, retenez bien que c'est une carte niveau spirituel au niveau de l'émotion et au niveau du voyage intérieur aussi. Un voyage qui peut prendre du temps quand même, c'est vraiment d'aller rechercher les choses en soi. Alors, nous avons ensuite derrière les pénates. Alors les pénates, vous voyez cette tour, bien solide. Donc il est question de votre fort intérieur. Soit de vous retrouver dans votre domicile aussi réel, pour réfléchir, où on est bien chez soi, où on se sent en confiance, on se sent fort. Mais les pénates veulent dire aussi de se renforcer dans son intérieur. Spirituellement parlant, c'est de se remettre bien de certaines choses. C'est de se consolider, de se solidifier. Donc quand on a cette carte dans un tirage, suivant où elle est placée, ça parlera que vous faites un recul, que vous vous mettez dans votre fort intérieur pour pouvoir vous rééquilibrer et pour pouvoir avancer. Et la 17, alors vous voyez cet aigle qui tient un gecko dans ses griffes. Voilà. Alors c'est la maladie. Alors cette carte bien sûr va représenter tout ce qui est maladie physique, morale ou dépression. Tout ce qui est problème professionnel. Alors c'est la relation. Attention, au niveau professionnel c'est la relation. Dans l'affectif c'est pareil. Elle peut remarquer, si elle tombe dans un tirage, ça peut être des distorsions dans un couple, dans le relationnel, on ne s'entend plus, il y a des problèmes, au niveau de l'affectif aussi. Dans la vie professionnelle, ça va stagner, il y a des choses qui ne vont pas avancer. Dans le financier, on peut être dans un marasme pas possible quand cette carte tombe, suivant la question qui va vous être posée, bien sûr, par la personne qui va vous demander de lui faire les cartes. Mais c'est vraiment une carte qui stagne, pour le coup, une carte stagnante. C'est-à-dire que là, il va falloir se sortir d'une situation, d'un conflit avec vous-même aussi, qui vous prend la tête, et se sortir de cette difficulté. Attention, moi j'ai deux choses à vous dire. Bon, les autres cartes, on les verra plus tard, mais celle-ci représente quand même aussi la maladie réelle. Donc, pour moi, quand je tombe sur celle-ci avec la 48, on la verra plus tard, mais je reviendrai à ce moment là-dessus. Là, ça veut dire vraiment une fatalité, parce que c'est la fatalité, la carte de la fatalité, et généralement, quand la 48 tombe avec celle-ci, c'est une maladie fatale. Une décision au niveau médical qui est fatale. Et par rapport à la 49, qui est celle de la grâce, au niveau du oracle de Béline, là, c'est vraiment une guérison. Si ces deux cartes tombent, il faut les associer ensemble. Entre la 48 et la 49 avec celle-là. 48, fatalité, une maladie, c'est une fatalité qu'elle arrive. Et par rapport à la 49, c'est la guérison. Donc vous avez bien compris, ces cartes lunaires ne sont pas évidentes. Il faut bien voir avec lesquelles elles vont être associées, ce qui va les entourer, qui vous donneront une réponse sur quelque chose, un problème où il faudra que la personne avance, ou quelque chose qui va se terminer si des bonnes cartes arrivent derrière, que ce sera un état qui se termine pour arriver vers des choses meilleures. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu pour ces signes lunaires. Je vous invite à aller voir les deux autres, les deux premières que j'ai faites. Et nous allons attaquer une série sur la prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi encore pour celle-là. Entraînez-vous, regardez bien les dessins des cartes, c'est essentiel. Appropriez-vous le jeu. Moi, c'est ma signification, ce ne sera peut-être pas la signification d'autres qui le pratiquent aussi, qui pratiquent le Béline. Donc chacun un peu ses pratiques, ses ressentis au niveau des cartes. Et en tout cas, si vous ne l'avez pas encore, procurez-vous très vite si vous voulez essayer. Voilà. Allez, moi je vous embrasse tous. Au revoir la communauté. Et puis à la prochaine vidéo. Salut!